Je préfère me tromper sur les sujets du Congo, ça. Mais je n'ai plus envie de me tromper sur les sujets de Kilam. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre problème. Le dossier de Martinez Zogo est arrivé ici. Amougou Belinga concerné. Si vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. J'ai vu comment les gens ont fait la récupération. Je suis venu parler de ce sujet à chaud. Les gens ont oublié que j'avais d'abord demandé justice pour Martinez Zogo. Ils ont manipulé l'opinion publique parce qu'ils ont vu que moi je voyais clair, là où certains n'avaient pas vu. J'ai plié mon doigt. Le dossier de Samy Line est arrivé ici. Les gens me disent que je suis bipolaire. Parce que l'histoire de Merveille Mbela, ça c'est son pseudonyme. C'est pareil que celle de Samy Line. Vous mentez. Ce n'est pas la même chose. Dans le dossier de Samy Line, on m'a contacté. Les gens proches de Samy m'ont contacté pour me donner les informations tangibles. Le frère direct de Samy, même père, même mère, Conrad, m'a contacté. Ce qui fait que quand je parlais du dossier de Samy, je me sentais protégée. Parce que j'ai enregistré tout avec leur accord. Que si demain, si ça cuit, la famille ne peut pas se retourner contre moi. La police qui me donnait les informations, j'ai enregistré. Que si demain on me dit que ce n'est pas ça, je peux faire sortir ça. Regardez un peu, on va d'abord laisser ce commentaire. Vous voyez tous derrière Eto. Vous voyez des gens comme ça qui arrivent sur la page et disent ferme-la. Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent de la mort de Merveille Mbela. Ce sont les partis politiques qui ont la rage parce que j'ai fait les sorties contre Kamto. Ils viennent régler leurs problèmes sur ma page. Je vous pisse dans l'oreille. Donc, j'étais protégée. Vous connaissez mon sang ici sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent parler, ça ne part pas loin. Dès que c'est l'étoile caribéenne et qu'on sent que c'est un peu bizarre, on va tout faire pour qu'on dépose ça sur ma tête. Quand j'avais dénoncé le dossier de Samy Line ici, j'ai mis tous mes poumons, mes organes. Les Camerounais me soutenaient. Quand ça a changé là-bas devant, les mêmes Camerounais qui m'encourageaient ont commencé à me traiter de tribaliste dans le dossier de Samy Line. Que je mets mes organes, ce n'est pas par amour pour Samy Line, c'est parce que je veux faire tomber une Bamileke. J'ai plié le doigt. Le dossier du papa de l'idole est arrivé. Un petit enfant a perdu sa vie. On m'a contacté. J'avais les informations tangibles. J'ai mis les organes parce que j'étais protégée. Jusque là, on est arrivé, on m'a dit que je harcèle l'idole parce que c'est une fille Bamileke. Je veux la faire tomber. Mais en même temps, le petit qui est décédé, c'était un petit. Le petit que le papa l'a tué, c'était un enfant de l'Ouest. C'est là où j'ai compris que les gens sont bipolaires sur la toile, versatiles et hypocrites. Ça m'a appris. J'ai compris que pour parler d'un dossier où quelqu'un a perdu sa vie, je dois prendre beaucoup de recul. Et j'ai remarqué que les gens sont hypocrites sur les réseaux. Donc ne venez pas me dire que demain ça va m'arriver. Demain, non, je me suis peut-être trompée en écrivant. Je n'ai pas mes lunettes. Ouais, vous aussi. Voici son nom ici. Allez regarder la page au père des enfants. Voilà son nom, je vous ai mis dans la vidéo. C'est Ngobiiga. Sarah Mathilde. Vous, même s'il y a une faute là-bas, allez regarder, travaillez aussi, non? C'est comment? Travaillez aussi. Vous êtes là, vous voulez seulement qu'on vous serve du tout cuit. Travaillez aussi, allez aussi chercher les informations. Ça va éviter qu'on vous embrouille. Arrêtez d'attendre qu'on vous serve un plat tout prêt. Donc, j'ai appris que quand il y a ripage d'hommes, je dois faire attention à ce que je dis. Jusqu'ici, je ne fais que faire les petites vidéos en espérant que la famille même entre en contact avec moi. Mais vous ne connaissez pas. C'est une façon de prendre les vraies informations. Il y a une femme qui m'a appelée. Elle m'a fait croire qu'elle était de la famille. Elle m'a donné une version sans me donner le nom de famille. Elle ne m'a même pas dit que le nom Merveille Mbela, c'est le pseudonyme. Vous vous rendez compte que si j'étais venu vous parler de ça, je me serais perdue. Heureusement que, comme je sais que j'ai les détracteurs, comme je sais que beaucoup sont là, comme par exemple l'autre, lui,
Ce n'est pas ce que je dis qui l'intéresse. C'est la traçabilité du fait que j'ai été contre le MRC. Il va venir régler ça en commentaire. Il va faire semblant d'avoir un problème avec moi. Parce que eux, la politique, si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un ennemi. C'est comme ça qu'ils sont. Celui que vous voyez là, là. Si tu dis que comme toi, yop, tu n'es pas bipolaire. Si tu dis que comme toi, yop, tu aimes ton pays. Si tu ne dis pas comme toi, yop, tu détestes le Cameroun. Je vous connais déjà. Et vous n'êtes pas mes abonnés, vous êtes des intrus. D'accord? Donc, ne venez pas me reprocher d'être calme dans ce dossier. Là où j'ai vu les zones d'ombre, je suis fâché, Sorel. Là où j'ai vu les zones d'ombre, j'ai essayé de vous éclairer. Mais comme vous êtes déjà parti sur une idée reçue, vous êtes déjà parti, oui, autant je suis manipulatrice, on ne suit pas les manipulatrices, dégage. Comme vous êtes déjà arrivé avec une idée reçue, vous voulez rester dessus. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre vous dise. Comme vous me cherchez, alors que moi je suis en train d'attendre d'avoir les bonnes informations pour m'asseoir et avoir confiance en ce que je dis. Je vais donc faire un live à chaud pour vous énerver plus. Parce que j'adore quand vous m'excitez à me mettre en colère. Moi je vais vous dire ce que je pense d'abord. Je pense que certains lanceurs d'alerte qui sont venus nous expliquer la version du décès de cette fille ont des comptes à régler avec le mari de Muriel Blanche. Ça, c'est d'abord mes premières impressions. Et je dis ça pour que ça vous énerve. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Vous ne voulez pas contredire certains lanceurs d'alerte. Donc, je vais assumer. Comme ça, vous aurez la raison de m'insulter. Je pense que dans ce pays, c'est un crime d'avoir réussi. Dans ce pays qu'est le Cameroun, Franck, dégage s'il te plaît. C'est un crime d'avoir réussi. C'est un crime d'être mieux que les autres. C'est un crime de s'en sortir. Je ne dis pas que ce monsieur est clean. Je ne le connais pas. Mais quand quelqu'un vient vous dire qu'une personne d'une telle réputation est mêlée à un crime, c'est étonnant que cette personne ne vous donne pas le vrai nom de la victime. C'est étonnant que cette personne, comme nous, n'était pas au courant du vrai nom de la victime. Donc, ça veut dire que les informations qu'on a données à certains lanceurs d'alerte, ou du moins les informations qui font semblant d'avoir, ce sont des informations erronées. Parce que si tu as les informations, libérez les cœurs, mes étoiles, la vérité dérange. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Si tu as une véritable information dans un dossier aussi grave, tu dois nous donner le nom de la personne, l'âge de la personne. Ça veut dire que c'est peut-être la maman qui t'a donné les informations. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un. On a perdu une soeur, une maman est en pleurs. Les versions, vous êtes en train de balader les Camerounais. Et je me rends compte que, au lieu qu'on nous pousse à demander justice, on veut nous pousser à détester une personne. On veut nous pousser à mêler un Camerounais à quelque chose qu'on ne sait même pas si c'est lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'une fois qu'on a détruit quelqu'un, attends, on va bloquer le petit villageois. Si rentre au village, mon frère, tu me fatigues. Tu bavardes beaucoup sur ma page. Pourquoi tu m'aimes comme ça? Ah, tu bavardes beaucoup. Aïe, je te laisse même, tu ne restes pas tranquille. Toi aussi. Coucou Coco Petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les mêmes lanceurs d'alerte là, il est venu ici avec le dossier de Bobda. Quand j'ai parlé pour le dossier de Bobda, vous avez dit que je ne fais pas attention, je ne pense pas aux victimes. Un jour, moi aussi, on va me veiller au L. Est-ce que j'ai pensé au témoignage qu'il y avait là-bas? Voilà ça. On a sali un monsieur. Arrivé là-bas à la justice, toutes les victimes qui appelaient là, soi-disant, elles étaient au champ. Voilà Bobda qui est sorti, qui est libre. Mais il y aura encore des gens qui vont dire que Koukoundolé, il est libre parce que c'est le Cameroun. Mais pourtant, Amougou Belinga, qui était plus puissant que Bobda, est derrière les barreaux. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je me suis rendu compte que beaucoup de Camerounais, et je pense que ma petite vidéo ironique que j'ai faite pour interpeller les bonnes consciences, les totos n'ont pas compris. Et je vais être clair pour que vous coupiez, c'est que ça vous énerve. Celle-ci est sur ma page, elle me dit bouge, regarde sa tête. Sur ma page. Elle est au Cameroun, dans la chaleur.
Avec la poussière. Elle me dit bouge sur ma page. Elle me dit bouge. C'est quelle gamme? Tu vois pas comment le soleil me met en train de me rendre là. Moi, j'utilise actuellement la gamme lumière métisse. Vous pouvez déjà la commander sur le site. D'accord? Stéphanie me dit, va loin, cet homme est mauvais. Mon frère, Steven Bienou est mauvais. Si on te pose la question que, est-ce que tu l'as côtoyé dans la vraie vie, tu vas répondre. Si on te demande si tu l'as vu faire du mal, qu'il aime quelqu'un, tu vas répondre. Donc tu es parti sur une page, tu as écouté une version, tu as décidé que c'est ça. H. On peut manipuler les êtres humains comme ça. C'est-à-dire on peut manipuler tout un peuple comme ça. Les mêmes gens. Il faut que je parle ndolais. Vous connaissez les commentaires qui reviennent sur ma page et sur les pages des gens. Muriel Blanche se vante trop. Elle voyage en avion, elle montre. Elle cuisine en chaussures Louboutin, elle montre. Elle va faire le shopping chez Chanel, elle montre. Elle paye les vêtements de 10 millions, une seule robe 10 millions, alors que les Camerounais ont faim, elle montre. C'est son mari qui a Kilam. Vous pensez que moi qui ai le cerveau là, je vais vous faire confiance. Donc c'est-à-dire que, comme Muriel Blanche vous montre tout son bonheur, c'est normal que vous accusiez son mari de faits aussi graves, sans preuve. Vous allez venir me parler d'Equinox TV. Tout le monde sait pour qui Equinox bosse. Equinox n'est plus la chaîne du peuple. C'est une chaîne qui est privatisée par les barbares, privatisée par les diviseurs du Cameroun, privatisée par les partis politiques. Ce n'est plus une chaîne de télévision neutre. J'assume. Eh oh, attendez un peu. Attendez un peu. C'est une chaîne aujourd'hui de télé que ne faites pas confiance, sinon qu'à porter plainte. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance aux chaînes de télé monnayables qu'on peut privatiser. On peut manipuler. C'est triste, mais c'est comme ça. La maman de Merveille, donc si je comprends bien, le lanceur d'alerte qu'on appelle Zumento n'a pas encore causé avec la maman de Merveille. Si je comprends bien, il n'a pas causé avec le père de Merveille pour connaître le nom, le vrai nom de Merveille, Mbela. Mais par contre, il a les informations comme quoi le présumé coupable qui est en prison, il a fait ça parce que Bienou est derrière. Il y a quelqu'un qui a mis sur mon poste que cet homme est très mauvais. Il a amené les jeux de Djambo au Cameroun. Donc comme il a amené les jeux de Djambo au Cameroun, on ne va pas le condamner pour les Djambo là. Pour ce qu'il a fait. On va prendre ce qu'il n'a pas fait. Parce que ce n'est pas encore avéré. On va coller sur lui. Et comment vous voulez qu'avec ce que vous êtes en train de faire là, moi je viens de demander justice. Vous êtes en train de nous embrouiller. Tant que la maman de cette jeune fille, Coucou Valoche, ne m'a pas appelé pour me donner la version, où le papa là n'est pas entré en contact avec moi, vous allez demander justice seul. D'accord? La justice que moi je demande, c'est par rapport au monsieur qui est déjà en prison. Je dis ça. Et je le dis ici. La version de votre lanceur d'alerte, j'écrase ça. Parce que je sens beaucoup de règlements de compte. J'écrase ça. On dit qu'on nous a payé. 6 mois où je suis là, j'ai déjà causé avec Muriel Blanche un jour dans ma vie. Que le Seigneur m'arrache la vie. J'ai dit au téléphone, ou bien même sur un panel. Si j'ai déjà eu à échanger avec Steven Bienou, que le Seigneur me prenne tout ce que je demande. Je ne suis pas vous.
Donc il faut que tout le monde déteste Muriel. Parce qu'elle a l'argent. Jusqu'à j'entends que je suis en train de racoler Muriel. Pour faire quoi avec elle? Je mange à ma faim. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la vie de Muriel. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais je suis contente pour ma soeur camerounaise. Qu'elle soit arrivée où elle est. Laissons la jalousie. Laissons l'aigreur de côté. Cette fille s'est battue devant nous. Vous en voulez à une personne de soigner son image pour gagner plus. Parce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand elle se filme dans les grands milieux, c'est pour vous naguer. C'est pour que son image coûte plus cher. Malheureusement, oui, ça vous fait mal. Parce que vous vivez dans la pauvreté. Ça vous fait mal, merci Valoche. Mais cette fille veut s'en sortir. Les magies système avaient dit, ce n'est pas parce que tu es né pauvre que tu dois mourir pauvre. La fille, vous la voyez dans les grands milieux, elle est accompagnée des photographes. Ce n'est pas gratuit. Elle paye tout ça. Et elle doit récupérer ça. C'est pour ça que pour avoir Muriel sur un plateau, les chèques vont être environ de 10 millions. Pour rentabiliser parce que son image coûte cher. Et elle a misé sur son image. Elle a misé sur son image. Quand j'entends qu'elle a payé des pages pour qu'on parle bien d'elle, si c'est vrai, mais si moi j'ai l'argent, je vais payer les pages comme Papa Zoazoa pour qu'on parle de moi au moins 2 fois par mois, pour que mon nom ne meure pas. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Mais purée, les Africains, sortons de nos cases. Nous sommes derrière. On ne comprend pas le digital. On voit la sorcellerie partout. C'est ici qu'on vous disait, nous, moi l'étoile caribéenne, je me faisais des salaires de 4 000 € sur Meta. Parfois plus. En moins d'1 mois avec mon contenu devant Dieu. Mais si on vous dit ça, vous n'allez pas me croire. Je connais des collègues qui se faisaient plus que moi. Donc si j'étais devenu milliardaire, vous alliez dire que je suis entré dans les mauvaises choses. Alors que c'est seulement en bavardant que j'ai récupéré ça. Le digital paye. La fille s'est mise avec un monsieur qui est dans les business. Elle vend son image. Il vend son image. Derrière ça, vous ne connaissez pas les partenariats. Vous allez peut-être voir une grosse voiture qu'il a offert à Muriel. Si vous partez regarder, c'est peut-être un concessionnaire de voiture qui leur a offert pour qu'il fasse la pub de cette voiture et comme ça, il gagne des clients. Mais vous ne voyez pas sous cet angle-là. Tellement l'aigreur a pris le dessus. Tellement le Camerounais, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Une sœur qui a grandi devant nous. On ne donne pas les lions sur Facebook. Je n'ai pas lancé le live ici sur TikTok. Elle va parler pour qu'on lui donne les lions. Je parlais de Samy Line. Sa famille pouvait me donner les lions. Je parlais de, comment celle-là, le dossier Martin Camus Mime, face à la petite qui n'avait pas d'argent, là, comment elle s'appelait là? C'était Cynthia Fianga. Je défendais Cynthia Fianga. C'était Cynthia Fianga, c'était encore qui là? Ou Malika, si c'est Kiki. Eux, ils m'avaient donné les lions. Samy Line dans sa tombe, il avait quoi pour me payer? S'il vous plaît, mes frères camerounais, baissez les grès. On dirait que la réussite de quelqu'un vous rend aigri. Je ne bois pas le caddie de Steven Bienou parce que je ne le connais pas dans la vraie vie. Mais dans l'histoire, si mon instinct ne me trompe pas, il y a un règlement de compte. Les lanceurs d'alerte que vous voyez là, vous voyez comment je les attaque là. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, ils me mêlent à une histoire de drogue ou bien de qu'il aime les gens. Et comme vous êtes bêtes, certains, vous allez seulement dire, ah, on comprend pourquoi ils défendaient les gens qui aiment les gens. Vous allez oublier que c'est parce que je venais toujours contredire certaines de ces sorties. Quelqu'un qui a toujours versé la vie de Steven Bienou, selon lui, parce qu'il faut aller vérifier si c'est vrai. Verser, dis comment il a fait ci, dis comment il a fait ça. Aujourd'hui, il nous fait comprendre qu'il a causé avec quelqu'un, il a les audios, il a promis à la personne qui ne va pas faire écouter. Tout le monde reste là comme ça. Oui, tu as raison, tu es un homme de parole. Hey, les Camerounais. Hey, les Camerounais. Muriel Blanche, c'est devant nous ici que cette fille se battait aux côtés de Poupi, dans les pagnes. Cette fille,
Elle a cherché à s'en sortir de tous les moyens. Elle a fait les ongles. Elle a fait le cinéma. Elle a fait la comédie. Elle a fait l'institut. Le Seigneur l'a bénie avec quelqu'un qui est encore venu seulement ajouter l'argent dans l'argent. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire que dans ce pays-ci, pour que vous aimiez quelqu'un, il faut que la personne soit pauvre. Vous êtes tellement venus nous éloigner du sujet que, au lieu qu'on se concentre sur le coupable, parce que la version qui a été donnée, que soi-disant, il a amené Merveille, notre petite soeur, elle a pris, si c'est quoi là, comment on appelle ça, le banga, non, la drogue. Après, elle est tombée, elle était... C'est une histoire bizarre. Ça sent le fake. Hein? Ça sent le mensonge. Et on doit se concentrer pour enfermer le monsieur. Mais on est concentré pour coller les frasques du monsieur à un homme qu'on n'aime pas. Vous me voyez avec Porcam ici. On est en photo. Vous me voyez avec Aïcha, on est en photo. Si Aïcha n'a pas fait du mal demain, ça me regarde. Steven Bienou a travaillé avec le monsieur. Vous n'avez pas les photos avec vos salariés? On dit que c'était son homme de main. Va m'acheter le riz, je pars. Va m'acheter le pain, je pars. Va nettoyer la maison, je pars. Va gérer telle affaire avec tel patron, je pars. Tu as ton salaire à la fin du mois. En quoi ce que tu fais me concerne? En quoi ce que tu fais me concerne? C'est quel acharnement ça? On a fait la même chose avec Samuel Eto'o. S'ils avaient le moyen de coller sur le dos de Samuel les crimes, ils allaient le faire. Comme ils n'ont pas pu coller certains crimes sur le dos de Samuel, ils ont dit que Samuel arrache les chances à toutes les personnes qui l'approchent. Attends un peu. Akati, donc dégage là-bas. Ah, va là-bas. Va te faire voir. Nous, on cherche les vues. Vos lanceurs d'alerte se font les vues avec quel sujet? Ce n'est pas les sujets de société. On les connaît avec leur vie. On les connaît sur la toile avec leur histoire. On les a découverts avec les histoires de leur famille. Ce n'est pas toujours les histoires de la toile. Regardez-moi les tintins comme ça. Si on parle de Zui, Zui s'est fait connaître avec sa vie. La politique, c'est sa vie, c'est la vie du Cameroun. Merveille là, Merveille, c'est son histoire, c'est l'histoire d'une famille. Les gens qui vont commenter là-bas, c'est son histoire qui a rapporté les commentaires ou c'est Merveille. On fait tous la même chose. Sauf que nous, on refuse de faire tomber des gens sans raison. Muriel Blanche, je n'avais pas prévu faire le live-ci. Ma chère sœur, je te soutiens. Allez dire, je te soutiens. Si la justice ne nous dit pas que ton mari était là, il a qui la met. Je te soutiens parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire. Et ma chérie continue de briller. Ne t'arrête pas. Parce que je suis en train de voir, même si tu gardes le mental, je sens qu'ils sont en train de te détruire. Je vois comment tu fais l'effort d'être humble. Et ne joue pas ça avec eux, ma chérie. Reste même orgueilleuse. Vaut mieux qu'on ait peur de toi qu'on pense que tu es accessible. Quand les gens n'ont pas peur de toi, ce n'est pas bien, Muriel. Arrête de faire trop les gentils. Parce que c'est dans ta gentillesse là qu'on te fait du mal. Muriel, je te soutiens. Allez dire que c'est l'étoile chrétienne qui a dit. Muriel Blanche, je te soutiens. Tu n'es pas seule, ma chérie. Garde la tête haute. Tous les Camerounais ne te détestent pas. J'ai dit, tous les Camerounais ne te détestent pas. C'est quel acharnement ça sur l'enfant des gens. Muriel Blanche, l'étoile chrétienne te soutient. Et l'étoile chrétienne va te mettre en prière pour que tu sois encore plus riche que ce que tu es maintenant. Je te soutiens, ma belle. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Je n'ai jamais vu ça. Les gens se sont acharnés sur la fille là, ici, là, il y a 1 an. J'avais pitié d'elle. Je me demandais si elle allait sortir la tête haute. Une histoire où il y a Kilam. On doit tous se concentrer pour se réunir ensemble, demander justice.
Ils ont trouvé le moyen d'aller chercher leur ennemi, le coller à ça. Et personne ne voit. Les gens sont fanatiques. Les gens sont dans le fanatisme. C'est quand toi tu es lucide qu'ils trouvent que c'est toi le problème. Tout à l'heure, je mets un post. Je dis, Coco m'a envoyé la vidéo. C'est grâce à Coco que j'ai la vidéo. Merci Coco. Je dis, dans Merveille, ce n'était pas son nom. Les totos viennent me demander que toi, c'est ton nom que tu utilises. Ils ne comprennent pas pourquoi je demande ça. Parce que vos lanceurs d'alerte ne nous ont pas donné le vrai nom de Merveille. Vos lanceurs d'alerte ne nous ont pas donné l'âge de Merveille. Ils ne nous ont même pas dit que Merveille était une fille quoi, Bassa. Comment on appelle ça? Ça, c'est quoi? Le père a dit quoi? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Comment tu peux porter de telles accusations sur un homme qui a une réputation soignée? Mais tu n'as pas causé avec le père, ni la mère. Yay! Facebook. Facebook. Il y a mort d'homme. L'enfant de Trouy a été un. Je viens m'asseoir, mais je n'ai pas encore la version de la maman de la victime. Je ne peux jamais faire ça. Dans le dossier de Samy, si le membre de la famille de Samy ne m'avait pas donné les informations, je n'allais pas parler de ce dossier avec assurance comme je faisais. Pédole me dit, je suppose que oui, la vidéo est sur ma page. Je suppose que tu as vu la sortie du père de Merveille. Zui n'a jamais dit que c'est le mari de Muriel qui est impliqué. On peut manipuler la parole comme ça. La vidéo que Zui a fait, ce qu'il en ressort de là, l'objectif c'était de laisser dans l'esprit des Camerounais que le mari de Muriel est un assassin. Et tu viens nous dire que comme il n'a pas dit ça clairement, et vous êtes... Seigneur, je comprends pourquoi tu laisses mon pays dans la pauvreté. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Le village brille Edgar Minasto. Ndolé, on n'est pas prêt. Nous les Camerounais, on n'a jamais une parole. Il n'y a pas quelqu'un pour sauver l'autre. Je vous jure, parfois, on va dire que oui, tu veux montrer que tu es parfaite. Au nom, même dans ma famille. Quelqu'un peut me donner le milliard, il me dit, garde, dans une semaine, je récupère, je lui donne. Parce qu'on sait que je suis quelqu'un qui est comme ça. C'est pour ça qu'au début, je croyais à tout sur Meta. Quand tu m'appelles pour me donner une version, la façon que tu parles, je te fais confiance. La façon que tu me parles, je me dis que non, une maman ne peut pas mentir. Parce que moi-même, je suis comme ça. Quand je t'explique un truc, c'est ce qui s'est passé. Si ça ne s'est pas passé, je ne te dis rien. Vous m'avez vu même dans le dossier de Samy, quand quelqu'un a dit qu'on a tapé la batte de baseball sur Samy, malgré que je défendais Samy, j'ai dit non. Ce n'est pas possible qu'on ait tapé la batte de baseball sur Samy parce que depuis moi, on ne m'a pas dit ça. Et le corps de Samy n'avait pas ça. On peut diviser les Camerounais comme ça. Regardez, regardez votre vie. Nous sommes, le comportement du Camerounais est à l'image de l'état de son pays. Nous sommes faux. C'est-à-dire que les gens ont décidé de dire que c'est le mari de Muriel qui est derrière ça. Si tu viens, ils m'en veulent parce que j'ai mis la vidéo où le papa parle. Parce qu'ils savent que dans la vidéo là, les Camerounais vont entendre que Merveille s'appelle en réalité Ngobiiga Sarah Mathilde. Et ils vont se poser la question que, mais pourquoi le lanceur d'alerte ne nous a pas dit ça? Ils savent que dans la vidéo, ils vont entendre que Merveille n'avait pas 23 ans, mais 21 ans. Et que ça va décrédibiliser leur lanceur d'alerte qui, pour le moment, est en train de combattre une personne qu'eux, ils n'aiment pas. J'ai vu sur mon commentaire, quelqu'un me dit que le mari de Muriel Blanche est méchant. Il a ramené le Djambo au Cameroun. Ferme ta bouche. Mais allez le gérer par rapport au Djambo. Demandez aux autorités de votre pays de le chasser parce qu'il ramène le mauvais jeu au Cameroun. Mais vous aviez laissé les Européens venir faire le PMUC dans votre pays. Mais vous êtes en train de combattre votre frère camerounais. Le PMUC, moi quand j'étais petite, je connais les directeurs du PMUC. Il y avait un qu'on appelait Jean-Dominique Kazamata, qui travaillait au PMUC. Il y avait un autre, je vais taire son nom parce que
j'ai découvert qu'il avait une étoile que je connais, je tais son nom. C'était des Blancs. C'était des Blancs qui gagnaient de l'argent sur le dos des Camerounais avec le PMUC. Vous n'avez pas dit que le Cameroun souffre. Hein? Vous n'avez jamais dit que le Cameroun souffre. Je vois le groupe Bolloré ici, là. Ceux qui ont toutes les stations au Cameroun, les chemins de fer et tout. Ce sont les étrangers. Hein? Je ne vous ai jamais vu combattre Bolloré. Parce que c'est un étranger. Mais il s'enrichit sur le dos des Camerounais. Je ne vous ai jamais vu vous acharner sur le groupe Bolloré. Comme vous faites. Hein? Mais il suffit qu'il y ait un milliardaire jeune Camerounais. Vous allez vous acharner sur lui comme ça. Vous ne combattez pas les étrangers, les Moukala qui viennent s'enrichir chez nous. Hein. C'est toujours vos frères camerounais. Mes frères et soeurs, mes étoiles, j'en ai marre des réseaux sociaux. Je me demande, Dolé, si je ne vais pas devenir folle ici. Parfois, je me demande si ma place est sur les réseaux. Tout m'énerve. Tu cherches la vérité ou tu cherches le coupable que tu veux que ce soit lui. Je vous le dis, hein, le dossier d'Amougou Belingala, un jour, vous allez regretter de m'avoir insulté. Dieu ne me trompe pas. Un jour, vous allez regretter d'avoir dit qu'on m'a payé. Vous allez regarder les choses avec du recul. Le même stratagème pour enfermer Amougou Belinga, c'est le même avec le mari de Muriel. On reproche le mari de Muriel d'être riche. On reproche Mbienou d'avoir l'argent. Amougou Belinga, c'est pareil. Comment ils ont fait pour que le peuple soit d'accord qu'on enferme Amougou Belinga? On est d'abord allé fouiller les anciennes vidéos où Amougou Belinga insultait ses frères Betty en disant que le Betty est un homme jaloux. Parce qu'on savait que quand l'opinion publique va écouter ça, il y aura la rage. Maintenant, avec cette rage, on va pouvoir atomiser Amougou Belinga. Quand ils ont fini comme ça, ça ne prenait toujours pas. Ils sont partis filmer les immeubles d'Amougou Belinga pour que le pauvre Camerounais qui est dans l'aigreur, la souffrance, de dire que pourquoi toi tu manges bien, que ce pauvre Camerounais le déteste aussi. Honorine, je n'ai pas besoin de le libérer. Je n'ai pas le pouvoir là. Mais il y a la justice des hommes et la justice divine. Je ne dis pas que c'est un homme totalement parfait, je ne le connais pas. Mais je maîtrise la toile. L'arrestation d'Amougou Belinga, c'était trop vrai. C'était trop vrai pour être beau. Trop beau pour être vrai. Trop facile. Un homme d'affaires qui apprend que on a dit sur les réseaux qu'il va kidnapper quelqu'un. Il va couper ses doigts, il va couper ses pieds, il va couper ses oreilles, il va faire ceci. Il part qu'il aime la personne. Il le fait exactement de la même façon. Esh, Cameroun. Cameroun. Un cadavre qui avait plein d'assassins comme ça. Un homme d'affaires. Esh. Vous allez finir avec nous sur les réseaux sociaux. Mon cœur continue à me dire que le monsieur qu'on appelle Amougou Belinga a été piégé. Avant, je ne pouvais pas parler comme ça parce que Martinez était encore dans la glace. Je ne pouvais pas continuer à déranger. Mais j'assume. Le monsieur qui est en prison là, les gens qui ont bénéficié de son emprisonnement là, one day, vous allez vous gâter. Parce que la prison envoie quelqu'un en prison parce que tu sais qu'il a tort. Que tu es conscient que tu vas priver un être humain de sa liberté parce que tu as toutes les preuves. Vous voyez la peine de mort là. Vous savez pourquoi la peine de mort a été abolie? Les étoiles. La peine de mort a été abolie parce que beaucoup profitaient de la peine de mort pour accuser les innocents. Dans certains pays, on s'est rendu compte qu'on a exécuté beaucoup d'innocents. Alors on a aboli la peine de mort.
C'était trop facile, c'est ce que je voulais dire, Irène, pour être vrai. Mais tout ce qu'on fait sur terre, ça nous rattrape. Et moi, les lanceurs d'alerte qui ont Boza, je me méfie beaucoup. Parce que le Boza que vous voyez ici, c'est quelque chose qui te traumatise à vie. Si tu n'as pas un suivi psychiatrique pour remettre tes pendules à l'heure, ton cerveau à l'heure, tu peux devenir un danger pour tout le monde. Parce que c'est dans le Boza là-bas, ils voient de tout. Je ne vous mens pas. Les lanceurs d'alerte qui ont Boza ont tout vu. Dans le Boza là, il y en a qu'on a cassé le derrière. La rage de ça. Il y en a qui ont vu comment les gens mouraient devant eux. Ça traumatise. Ce qui fait qu'ils n'ont plus de cœur. Ce sont des gens qui peuvent te coller une histoire. Ils savent que tu n'as pas tort. Ils te regardent aller en prison. Ils te regardent même, ils voient comment on te ripe. Ils gardent son sang-froid parce qu'ils ont déjà tout vu. Dans leur chemin du Boza, ils ont tout vécu. Ils ont même killé d'autres pour avoir la place dans le zodiaque. Les lanceurs d'alerte que vous voyez là. Beaucoup qui ont Boza là. Oui, je sais, on m'a déjà dit, c'est pas grave. Il leur faut un suivi. Le dossier de Bob Daïsi, vous m'avez lavé. Ça a changé quoi? Je vous avais dit que le dossier de Bob Da, on vous a manipulé, vous n'avez pas compris. Le dossier de Bob Da, quand certains lanceurs d'alerte ont commencé à parler de ça au début, ça ne prenait pas. Et je vous le dis, le dossier de Bob Da, les lanceurs d'alerte ont été payés. Ils vont se reconnaître. Je vous le promets. C'est le frère de Bob Da qui a payé les lanceurs d'alerte pour faire le sale à Bob Da. Et je vous explique. Quand on vient avec le dossier de Bob Da, les Camerounais ne s'intéressent pas à ça. Parce que Bob Da n'est pas connu dans le showbiz sur la toile. Ça n'intéresse personne. Ça a fait une semaine là, ça n'intéressait pas. Alors un certain lanceur d'alerte fait quoi? Comme il voit que les Camerounais sont concentrés dans le Congo, ça, il dit mais merde, comment je peux réussir à faire tomber cette personne puisqu'on m'a déjà tout amené pour que je réussisse ma mission? Il est parti chercher les noms des influenceurs. Coco Emilia qui fait parler d'elle. Ah oui, on ne la présente plus. On a mis devant. On a pris les vidéos de Coco Emilia où elle faisait le mannequinat à Equinoxis. C'est quelle chaîne là? On a dit comme quoi c'est quand elle était en train de recruter les jeunes filles pour aller se vendre. C'est la journaliste, l'ancienne journaliste d'Equinox qui m'appelle puisqu'elle me suivait. Elle me dit, Étoile, je vois votre combat. Je peux vous dire que je ne dis pas que Madame Coco Emilia n'était pas là-bas. Je ne connais pas ce qu'elle fait derrière. Mais la vidéo aussi, quand on vous dit qu'elle était allée recruter les filles pour les mettre dans la prostitution, c'est faux. C'était un casting à la télé. Et ce jour, c'est moi qui étais là. Coco Emilia faisait défiler les mannequins pour sa marque de vêtements. La journaliste m'a montré l'émission. Je suis restée comme ça, j'ai mis ma main sur la tête. Et à chaque fois que je venais donner la version, là, c'est moi qu'on insultait. Ah, laisse ça, dis donc. Tu ne connais pas ce que les filles là font dans le noir. Ce sont les bordels. Elles ont vendu leurs âmes au diable. Elles dorment dans les cercueils. Tu défends quoi comme ça? Parce que tu es pareil. J'ai compris que ce n'est pas la vérité qu'on cherchait. Il fallait salir les Coco Emilia. Il fallait salir Nathalie quoi. J'ai dit qu'on m'atomisait sur ma page. Moi, me dit que c'est moi qu'on insulte comme ça. Je mets un même pour qui? Les filles là me connaissent où? Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce cœur, les étoiles. Je déteste l'injustice. Vous ne remarquez pas que la plupart de mes problèmes ici, ce n'est pas moi. Je n'ai pas tout acheter le problème de. J'achète le problème de. Quand ma part même arrive, je meurs seule. Mais jusqu'à je dis que je n'achète plus jamais les problèmes. Mais quand je vois la personne, j'ai pitié. Je dis c'est pas possible. Non, Dieu m'a envoyé ici là, peut-être pour que je donne un peu ma voix. Ils ont pris Coco Emilia, ils ont pris l'ancienne Miss du Cameroun, ils ont pris Nathalie quoi, mettre les enfants des gens dans la saleté. Les Camerounais qui avaient le macabo de Nathalie quoi, il faut les voir, les filles là que on pas écrasé le ndongo au Cameroun pour le demi-poisson braisé. Les filles là que l'homme drague dans un bar pour une bouteille de jus, elles sont déjà enceintes. Elles venaient l'ouvrir sur les Nathalie en disant comment une bordel comme elle, ceci, cela, c'est elle, c'est elle, c'est elle.
Elle jouait les saintes. C'est sur Nathalie qu'elles ont appris que les partous existent. Je restais comme ça, dit. Mais je ne vous mens pas. Je prie le Seigneur que le visage de tous ces gens se dévoile sur les réseaux. Je prie le Seigneur. Vous avez vu ici avec Ngemgen Rosine. Le même lanceur d'alerte est venu ici là avec l'histoire de Ngemgen Rosine. Il a eu honte dans l'histoire là, jusqu'à il a dit comment il va finir avec elle. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours vivante. Il n'a jamais rien amené qui peut décrédibiliser Rosine. Mais n'oubliez pas, les lanceurs d'alerte là n'oublient rien. Ils vont la garder au frais jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec un petit dossier sur Rosine. Il va ajouter pour lui. C'est comme ça qu'ils font. Règlement de compte. Le lanceur d'alerte là, tu étais bien au début. Mais l'argent, c'est le diable. Depuis que tu as commencé à recevoir l'argent pour salir les gens, tu n'es plus le même. Quand il a fini le dossier de Bobda, celui-là seulement. Quand il a fini le dossier de Bobda, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le litchi. Les gens ont cotisé plus de 10 000 euros. Parce qu'il a nuit un Camerounais qui n'a rien fait. Bobda n'a jamais nié qu'il aime les femmes. Il n'a jamais nié. Quand il drague même une femme, il lui dit que moi j'aime beaucoup les femmes. Toutes les femmes qui sont au Cameroun, qui sortent avec Bobda, savent ça. Bobda, on dit que Bobda a tous les défauts. Je dis, Bobda a tous les défauts, sauf aller veiller les enfants des gens. Elles étaient là, plus de 100 victimes sur les panels pour venir se faire voir chez le dieu de Meta. Arrivé là-bas, la police, personne. Moi-même qui parle ici, Sidonie, ne soyez pas étonnés un jour que j'ai un problème même avec une de mes représentantes ou alors une de mes clientes. On amène le dossier là-bas. Vous allez entendre que je mets la sorcellerie dans mes produits. Faites attention. Il paraît même qu'elle met ses règles dans les produits. Comme ça, les gens vont acheter ces produits. On a déjà gâté. Les Camerounais vont oublier que c'est normal. Tu détestes d'abord l'étoile parce que l'étoile n'est jamais d'accord avec toi. Parce que je n'aime pas les menteurs. Moi, je ne suis pas Toto. Dis-moi pourquoi Eto ne sort jamais lorsqu'il y a injustice. C'est ton camarade. Vous jouez dans la même cour. Toi, tu sors sur les réseaux sociaux. Il a le temps des réseaux. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, comme tu crois que ta vie, c'est sur les réseaux, tu penses que la vie des milliardaires qui te dépassent, c'est sur les réseaux? Pourquoi Eto ne sort jamais? Il est obligé. Ça sert à quoi de venir faire un post pour dire justice, mais il ne pense pas, juste pour vous montrer qu'il compatit. Parce que vous aimez l'hypocrisie, les apparences. Vous êtes sûr que derrière, il ne demande pas justice? Regardez-moi les gens comme ça, là. Reste là à passer toute ta vie sur les réseaux sociaux. Et quand les autres sont en travailler pour évoluer, demain, tu vas venir dire qu'ils sont sorciers. Parce que tu ne sais pas ce que c'est le travail. Mais pourquoi Eto ne parle pas? Tu te balades comme un démon en liberté sur les réseaux sociaux. Tu attends que Eto qui cherche son argent vienne se balader. Tu as déjà vu un gars nous se mêler des conneries? Tu as déjà vu un gars nous se mêler des bêtises sur les réseaux? Tu as vu son compte bancaire? Parce qu'il est occupé. Il utilise son énergie pour les vraies choses. S'il doit donner sa voix, il va donner derrière. Il n'a pas le temps de venir faire le Congo, ça sur Meta. C'est-à-dire que Facebook vous a fait croire que tout le monde veut se mélanger à vous. Hein. Et tout ton égal. Et tout ton égal. Le président de ton pays. Voilà les élections. Va choisir le président qui va t'aider à parler. Ils sont là toujours forts derrière leur faux profil. Pour venir parler aux gens. Les étoiles. Ma communauté à moi. Apprenez à avoir un esprit de discernement. Je te gronde pas et tu dis les bêtises. Ne vous faites pas trop avoir sur les réseaux. Vous avez vu comment les gens ont été détruits à cause de la haine sur les réseaux. Chacun vient coller une étiquette sur une personne. Plus tard, vous apprenez que c'était faux. Ne soyez pas dans les émotions. Aujourd'hui, vous m'en voulez parce que je n'ai pas chargé le problème. Parce que je n'ai pas les informations qu'il faut. Hier, je vous disais qu'on m'a donné une version. Je me rends compte aujourd'hui que je n'avais même pas le nom de la fille. Dieu merci que je ne me suis pas précipitée pour venir lancer le live. J'ai dit que hey, je prends du recul. Voilà une dame qui me dit que sur la page de Zumento,
il y a un dossier de Boko Haram qui a Kilam, si c'est son enfant. Elle veut venir me parler pour me donner les informations. Madame, il ne faut pas venir me donner le genre d'informations. Si ton dossier de Boko Haram est chez Zumento, va lui donner les informations, il éclaire les Camerounais. Parce que je sais que moi là, vous m'avez là. Tu ne peux pas mettre un dossier chez Zumento, c'est moi que tu viens donner les informations. Le dernier problème que j'ai eu ici là, c'est le Moukala qui devait épouser une Camerounaise qui a escroqué son argent. Vous avez vu ici que je n'avais pas fait la vidéo, c'est calé sur moi. Je ne suis plus bête. Hein. Avant, mon cœur de maman prenait trop le dessus. Hein. Maintenant, là, j'ai la pierre. Je prends du recul. Si je n'avais pas enregistré le blanc là, je me retrouvais dans quoi? Si je n'avais pas de les preuves, on avait déjà réussi que, comme on veut finir avec la fille là sur les réseaux sociaux, hein, voilà l'occasion de la peindre en noir. Heureusement que mon Dieu est là. Tu laisses la page de Zumento, qui est le Dieu de Meta, qui a ton dossier. Tu viens... Attends, on va bloquer celui-ci, on ne lui répond même pas. Tu viens donner à l'étoile cribienne. Comme ça, là, vous allez venir retourner l'histoire contre moi pour que les Camerounais me détestent. Comme s'ils ne me détestent pas déjà assez. Maman, pardon, va avec ton dossier chez Zumento. Je ne suis pas Dieu. Mais ce n'est pas possible, Léna. Mes frères et sœurs camerounais, ce que vous êtes en train de tolérer, le jour où vous allez trouver votre histoire chez Zumento et que vous ne vous reconnaissez pas dans ça, vous allez vous mettre à la place de toutes les personnes innocentes qui ont été lynchées là-bas. Il me dit que je suis une menteuse. El Maestro, j'ai mal écrit. On dit son nom est dans la vidéo. Là, j'ai pris ça, comme j'ai bipé le père des enfants, le père. Je n'ai pas repris le temps. Ben, vous lisez son nom dans la vidéo, non? Je suis menteuse, comment? Regardez la vidéo. Tu dis même à qui que je suis menteuse. Attends, il te bloque. Si tu me parles comme ça, c'est que tu es un détracteur. Dégage de ma page. Va pleurer loin. Tu es menteuse. Ça, c'est les politiciens. Regarde sa tête. Ça, c'est les camtoïstes.